Personne n'aime envisager l'éventualité d'être victime d'un grave accident ou d'avoir une maladie grave, potentiellement mortelle. Si ce genre de situation nous arrive et que nous sommes confrontés à la question du sang, nous sommes tous déterminés à rester intègres. Mais nous éprouvons aussi le besoin d'être réconfortés et soutenus pour rester fidèles. Jéhovah n'a jamais promis qu'à notre époque, nous pourrions guérir miraculeusement. Mais il a promis de nous donner quelque chose de très important. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Psaume 41, verset 3. Il est dit, « Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. » La tour de garde du 15 septembre 2008 fait une remarque intéressante sur ce verset. Elle dit, « David ne s'attendait pas à ce que Jéhovah le guérisse miraculeusement de sa maladie. Il avait néanmoins la certitude que Jéhovah le soutiendrait, qu'il le fortifierait sur son lit de douleur. » Voilà ce que Jéhovah a promis. Il a promis qu'il allait nous donner le soutien et la force nécessaires pour demeurer intègres. Le service d'information hospitalier à Brooklyn, les bureaux d'information hospitaliers dans chaque filiale, ainsi que les comités de liaison hospitaliers, sont des outils très puissants dans les mains de Jéhovah pour apporter ce soutien et cette force quand la question du sang se pose. Saviez-vous qu'actuellement, dans le monde entier, il y a 1700 comités de liaison hospitaliers qui comptent plus de 13 000 membres? Leur tâche n'est pas facile. La grande majorité de ces frères ne sont pas médecins. Ils n'ont absolument aucun lien avec le milieu médical. Ils doivent souvent se lever en pleine nuit pour se rendre à l'hôpital. Ils sont parfois confrontés à des situations conflictuelles. En général, toutes les situations qu'ils traitent sont intenses en émotions. On ne remarque que très rarement leur travail. Ils travaillent dans l'ombre. Quand on réfléchit au travail de ces frères remarquables qui sont disposés à apporter leur soutien et leur aide à nos frères et sœurs, cela nous rappelle ce que dit Jéhovah en Jérémie 23, verset 4. Where Jehovah says, Jeremiah chapter 23 and verse 4, Oui, je susciterai sur elles des bergers qui les feront vraiment paître. Elles n'auront plus peur, elles ne seront plus terrifiées, et il n'en manquera aucune. C'est là ce que déclare Jéhovah. Voilà exactement ce que font les frères du comité de liaison hospitalier. Ces merveilleux bergers sont là pour fournir aux frères et sœurs toutes les informations et toute l'aide dont ils ont besoin pour garder leur intégrité. Je me souviens d'un cas quand je travaillais avec le Bureau d'information hospitalier au Canada. Dans une ville au nord du Canada, une sœur qui était très grièvement blessée a dû être évacuée par avion vers un établissement plus important pour y recevoir des soins intensifs. Un membre du comité de liaison hospitalier a été contacté immédiatement et il s'est rendu à l'hôpital. Lorsque l'avion a atterri et que la sœur a été transportée à l'intérieur de l'hôpital, le frère attendait déjà dans le hall. Quand il s'est approché du brancard, la sœur tremblait de peur. Il s'est approché d'elle et quand elle l'a vu, la sœur a demandé « Vous êtes médecin ?» Et il a répondu « Non, je suis ton frère. » Immédiatement, la sœur a poussé un gros soupir de soulagement parce qu'il y avait maintenant quelqu'un qui pouvait lui apporter l'aide dont elle avait tant besoin. Quelles sont quelques-unes des aides concrètes qu'offre cette disposition? Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les 89 filiales à travers le monde, y compris aux États-Unis et au Canada,
Il y a des frères qui sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent aux appels des membres du comité de liaison hospitalier et aussi des médecins qui demandent de l'aide pour soigner les témoins de Jéhovah sans utiliser de sang. Cette disposition est tout à fait remarquable. Quand je travaillais avec le SIH, je me souviens que bien des fois, en plein milieu de la nuit, nous recevions des appels de frères et sœurs, du CLH ou d'un médecin au sujet de quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide. Notre organisation fournit d'excellents outils. Par exemple, il y a une base de données qui regroupe des milliers d'articles de journaux médicaux renommés. Ces articles, qui sont envoyés à un médecin ou à une équipe médicale, expliquent très précisément ce qui peut être fait pour traiter un cas sans transfusion de sang. Bien souvent, quand un médecin reçoit ce genre d'article, il constate qu'il a été rédigé par un de ses confrères et qu'il a été publié dans un journal renommé. Le médecin est alors plus disposé à collaborer. Il voit également ce qui, de façon concrète, peut être fait. Mieux encore, chaque bureau d'information hospitalier tient une liste de médecins consultants. Ces médecins très réputés n'ont aucune crainte à s'entretenir avec d'autres médecins pour leur expliquer que même des cas très complexes peuvent être traités sans avoir recours au sang. Je me souviens qu'une fois, en pleine nuit, nous avons reçu un appel concernant une sœur qui venait d'accoucher et qui avait perdu beaucoup de sang. Le médecin qui s'occupait d'elle souhaitait vraiment recevoir de l'aide. Nous avons donc appelé un professeur canadien d'obstétrique et de gynécologie très réputé, qui était toujours disposé à apporter son aide. Je me suis d'abord excusé de l'appeler aussi tard, et il m'a répondu « S'il vous plaît, ne vous excusez pas, Marc. Ça me fait toujours très plaisir de faire tout ce que je peux pour aider les sœurs. » Bien sûr, il n'était pas témoin. Mais pour lui, ses chères patientes étaient comme ses sœurs et il voulait les aider. De tels médecins courageux et qualifiés du monde entier ont beaucoup aidé nos frères et sœurs. Et puis, nous améliorons sans cesse nos outils. Beaucoup d'entre vous savent que nous avons maintenant une rubrique qui s'adresse aux professionnels de la santé sur notre site jw.org. Cette rubrique n'est pas destinée aux témoins de Jéhovah. Elle a été conçue spécifiquement pour les professionnels de la santé. Cette disposition, bien que récente, a d'ores et déjà un effet extraordinaire. Je voudrais vous lire ce qu'une sœur a écrit au Bethel. Récemment, mon mari m'a emmené aux urgences et on a découvert que j'avais une grosseur près de l'appendice. Une grosse opération probablement très complexe était nécessaire pour voir l'étendue du problème. J'ai dit au chirurgien que j'étais témoin de Jéhovah et il est devenu très nerveux quand j'ai insisté sur le fait que ma décision était ferme. Il n'a jamais été impoli ou dur, mais je voyais bien qu'il était très inquiet. Mon mari est sorti pour téléphoner au frère. 5 minutes plus tard, un interne est venu me dire que le chirurgien était en train de télécharger des informations sur le site jw.org. Nous n'avions pas parlé du site. Comment en avait-il eu connaissance? Qui lui en avait parlé? On ne le saura jamais. Mais 10 minutes plus tard, il revenait avec les informations. Il les avait lues. Il avait marqué les pages et nous avons discuté de chaque détail. Puis il m'a pris la main et il a souri. Il m'a demandé si j'étais prête et il a promis de faire de son mieux. Il a avoué que lui-même avait, dans sa vie, pris des décisions fermes vis-à-vis de Dieu. Il m'a vu 12 heures après l'intervention et je lui ai dit en plaisantant que j'étais un cas. Il a dit « Pas du tout, c'était extraordinaire ».
Nous avons compris qu'il voulait parler de ce qu'il avait appris sur le comité de liaison hospitalier et des informations auxquelles ont accès les témoins de Jéhovah. La sœur disait en conclusion, « Au cours de toutes mes années dans la vérité, je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de paix venant de Jéhovah. » Jéhovah n'a pas promis d'accomplir des guérisons miraculeuses à notre époque, mais il a promis qu'il nous soutiendrait et nous donnerait de la force en cas de maladie. L'excellent travail accompli par les comités de liaison hospitaliers est un magnifique cadeau de Jéhovah. Cette disposition nous aide à renforcer notre détermination à nous abstenir du sang.